ton asset numéro 1, c'est ton cerveau dans ta business. Si ça arrête de fonctionner comme il faut, tu ne pourras plus amener de valeur, tu ne pourras plus shipper rien dans ton entreprise, tu ne pourras plus inspirer les gens autour de toi parce que tu vas être carrément à off. Tu vas avoir perdu cette possibilité-là d'extraire le jus dans ta tête puis de le tourner en valeur dans le monde réel, dans le marché. Je m'appelle François Lantier-Nadeau, je suis CEO chez Snipcart, une solution de commerce en ligne pour développeurs web. C'était 2016, Trump venait d'être élu, puis j'ai fait un gros voyage en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, Vietnam. Puis juste avant de partir, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas eu de symptômes aigus là, par rapport à mes challenges côté santé mentale. Pas de crise de panique, pas nécessairement de tendance dépressive, ces trucs-là. Donc, mon espèce d'ego un peu macho était convaincu que j'avais plus besoin de médication, que j'avais plus besoin de thérapie ou quoi que ce soit. Puis ça a été un désastre. Fait que, ça a été des crises de panique violentes. Je rentrais à l'hôpital psychiatrique. Il fallait que je fasse un arrêt de travail. J'étais diagnostiqué comme une genre de dépression sévère et tout et tout. Ensuite, j'ai participé à une thérapie de groupe. Ça a été quand même un moment charnière parce que, dans le fond, ça m'a permis de piler sur mon ego et d'arrêter de penser, mettons, que... Parce que j'imaginais que j'étais capable de mieux comprendre ma psychologie que les autres, j'étais capable de mieux la gérer, là, c'est pas vrai. Puis je pense que ça m'a juste... je sais pas si je peux dire ça pendant que je suis filmé, mais c'est genre... ça m'a sorti la tête de mon propre cul, là, basically. Là. Puis ça m'a permis de voir qu'il n'y a pas juste moi qui souffre. Il y a une certaine universalité à la souffrance. Ça te permet, je pense, de mieux l'intégrer et l'accepter dans ta propre vie. Puis il faut que tu en parles. La thérapie, c'est une des meilleures manières de faire ça. C'est privé, c'est intime, c'est pas avec nécessairement quelqu'un que tu connais où est-ce que ton ego est en péril. De l'exprimer, ta souffrance, si c'est pas nécessairement dans un contexte thérapeutique, c'est super clé. T'sais, le verbe est rédempteur, l'expression, ça te permet vraiment de matérialiser ta souffrance puis de l'extérioriser, que ce soit pas juste en dedans de toi. Fait que ce soit de l'art, que ce soit de l'écriture, des discussions avec des amis, avec la famille, faut qu'il y ait une extériorisation de ça pour que tu puisses le voir puis l'entendre ailleurs que juste dans ta tête avec ta petite voix qui est souvent négative, puis faire comme « ouais, ça m'est arrivé, puis c'est difficile, mais ça fait partie de moi. » Ça me permet peut-être d'apprendre d'autres choses ou de bouger vers d'autres endroits que j'aurais pas réfléchi. La motivation derrière aller bien puis être la meilleure version de toi-même, c'est pas juste pour toi. Oui, c'est first and foremost pour toi, mais c'est aussi pour les gens que t'aimes. Fait que si tu veux être un bon entrepreneur, un bon manager, un bon collègue, un bon employé, un bon frère, un bon fils, un bon ami, un bon chum, tu sais, tous ces chapeaux-là que tu portes, parce qu'on est multitude, là. On n'est pas juste un entrepreneur ou un anxieux ou whatever. Là. Si tu veux être la meilleure version de toi-même pour tous ces rôles-là que tu as joués dans ta vie, il faut que tu ailles bien, right? Il faut que tu prennes soin de toi. Puis ensuite, ça te permet de prendre soin des autres, faire rire les autres, les divertir, les questionner, de ramener l'autre dans mon processus comme de guérison puis d'acceptation. Ça a amené une motivation vraiment fraîche puis comme powerful pour moi, du moins. Là. Je pense qu'il y a comme 3 couches là, d'outils. La première, c'est vraiment l'hygiène de vie, right? Fait que tu fais-tu du sport? Tu bouges-tu un petit peu? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors comme il faut? Est-ce que tu réduis tes consommations d'alcool et de drogue? Vois-tu des gens que t'aimes? Passes-tu du temps constructif avec des gens intéressants, curieux, qui te font avancer? Sinon, la deuxième couche, là, ça va être au niveau de la thérapie. Right? Ça, c'est comme un superpower. Parce qu'une compétence que tu dois avoir comme entrepreneur, c'est reconnaître les endroits où tu as des failles, puis embaucher ou t'entourer de personnes qui ont des forces dans ces endroits-là. Tu peux pas être bon dans tout, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Tu embauches carrément une personne pour avoir un point de vue complètement extérieur et professionnel et motivé à t'aider à mieux réfléchir, à mieux vivre, à mieux sentir tes émotions, à mieux intégrer toutes les expériences que tu vis. Fait que ça, c'est la deuxième couche. Puis la troisième que je dis aux gens, c'est que si, mettons, tu as fait les 2 premières, puis tu souffres encore activement, pour plein de raisons, là, ça peut être environnemental ou pas, chimique ou pas, peu importe. Là, si tu essaies de faire ces trucs-là puis tu souffres encore,
ben, on vit dans une société où est-ce que la science et la médecine moderne nous permet quand même d'avoir des coups de main biochimiques. Là, fait qu'il y a des médicaments, il y a différents trucs qui peuvent te donner l'énergie qu'il faut, la stabilité qu'il faut pour ensuite retourner faire les 2 autres couches comme il faut. Mais je pense que c'est important de le mettre comme en 3e recours puis pas en premier, parce qu'il y a des choses beaucoup plus comme organiques, naturelles, des habitudes de vie plus saines que tu peux essayer de pogner avant de prendre juste un médicament. Genre, c'est pas nécessairement un shortcut au happiness puis à la sérotonine puis tout ça. Admettre que tu as besoin d'aide, que ce soit de la part d'un médecin, d'une thérapeute ou des gens dans ton entourage, avoir le courage de dire « Je suis pas capable de m'en sortir tout seul là-dessus, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'appui », ça, en soi, cette notion-là, on peut la reframer puis trouver que c'est une force, que c'est fort, on peut être fier d'admettre qu'on a besoin d'un coup de main, d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. C'est smart, c'est intelligent de faire ça. Quand on déstigmatise, quand on parle de la santé mentale, c'est que c'est actually probablement des vies qu'on va sauver ou qu'on va améliorer beaucoup aussi en bougeant vers ça, vers une ouverture, vers c'est correct de consulter, c'est une bonne affaire, tout le monde devrait consulter. Tu sais, c'est des petits sayings là, qu'on devrait ne pas être gêné de répéter.